خواتي وحدة تصبح الخير عليكم بونجور تو الموند اهلا وسهلا نزول في اللون جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم عاودتوا لو ريتم تاع العيد. Vous avez pu vous réconcilier avec le rythme d'après l'Aïd, mais je sais que en Algérie, dans notre chère Algérie, l'Aïd c'est une semaine, notamment l'Aïd l'Akbir. Beaucoup de gens repartent dans leur région natale, dans leur village natal, retrouvent leurs proches, leurs voisins, leurs amis, leurs parents, etc. Et souvent, notamment quand les fêtes de l'Aïd surviennent dans une période estivale où les températures caniculaires euh, imposent une certaine lenteur et nonchalance dans la vie quotidienne. Je ne crois pas que les activités donc ont été relancées. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est amer, un sujet sinistre. Et je vais vous expliquer que le régime algérien a décidé définitivement de programmer la mise à mort de la liberté d'expression en Algérie. La nouvelle Algérie ne veut pas de la liberté d'expression. La nouvelle Algérie est en train de remettre en cause tous les acquis d'octobre 1988 et le principal acquis qui a suivi octobre 1988 et l'ouverture démocratique qui est née, qui a été enfoncée par le mouvement de contestation de octobre 1988, c'est la liberté d'expression, c'est l'ouverture du paysage médiatique, c'est la création de journaux indépendants et de journaux privés. Cette orientation majeure est totalement et arbitrairement remise en cause par le nouveau régime. Les journalistes de l'Ouatan ont fait part de leur volonté d'entamer une grève. Les travailleurs de la SPA Al-Watan, le journal francophone Al-Watan, qui est pratiquement l'un des rares espaces d'expression relativement libre, parce qu'il n'est plus libre, il était plus ou moins libre à l'époque de régime Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui il n'est plus libre, il est relativement libre, mais vraiment relativement libre. Euh, il a le mérite au moins d'exister. Après la fermeture du quotidien Liberté le 14 avril dernier par le milliardaire Saad Al-Abrab, sous la pression des autorités algériennes, sous la pression des dirigeants politiques et militaires algériens, comme nous l'avons expliqué, Al-Abrab ne l'a pas fait avec plaisir, ne l'a pas fait, comme il le disait dans sa lettre, par conviction, pour répondre à une demande formulée par ses propres héritiers, ses propres enfants, qui voulaient se concentrer, selon lui, uniquement sur leurs activités industrielles. Au contraire, et Saad Al-Abrab a été contraint de fermer Liberté comme étant un gage qu'il devait fournir, un gage de bonne volonté, un gage comme une promesse de se tenir au carreau, de se tenir tranquille, qui ne fera pas de politique, qui ne se mêlera plus de politique et qui ne dérangera pas les certitudes du régime algérien. Et ce sont ce gage-là, sans cette garantie-là, qui est la fermeture du quotidien Liberté, il n'aurait jamais pu rester encore en liberté, lui-même en liberté, voilà, c'est un jeu de mots, il aurait pu être sérieusement inquiété, persécuté et pour ne pas dire poursuivi pour plusieurs affaires judiciaires qui auraient pu lui valoir un séjour en prison, un long séjour en prison ou plutôt une retraite pas très paisible dans une cellule de prison. Donc, après Liberté Ajma'a, le quotidien Watan entame une grève. Ils expliquent dans un communiqué qui a été diffusé sur leur page dans leur édition de ce 12 juillet, les raisons de cette grève catastrophique. Alors, je vous cite juste quelques phrases. Les travailleurs de la SPA Al-Watan, sous l'égide de leur syndicat UGTA, ont décidé d'opérer un mouvement de grève à partir de demain, c'est-à-dire demain 13 juillet 2022, et pour 2 jours afin de protester contre le non-paiement de leur salaire durant 4 mois. 150 journalistes n'ont pas été payés pendant plus de 4 mois. Oualesh, parce que les comptes bancaires de la société Al-Watan sont bloqués arbitrairement par les autorités algériennes. La direction générale d'Al-Watan s'attelle depuis plusieurs mois à trouver des solutions avec l'administration fiscale et la banque principale de la SPA, le Crédit Populaire d'Algérie, CPA, qui lui ont bloqué les comptes financiers. Les nombreux appels de la direction au pouvoir public sont restés sans suite. Seule une issue rapide mettra un terme aux souffrances des travailleurs et rétablira la rédaction d'Al-Watan ou les travailleurs d'Al-Watan dans le fonctionnement normal de ce journal. La direction d'Al-Watan s'excuse auprès de ses lecteurs et de ses annonceurs de ce que il est possible que Al-Watan ne puisse pas apparaître au niveau des kiosques pendant 32 ans. Al-Watan existe, il risque de ne plus paraître dans les kiosques durant ces 2 jours à cause des perturbations qui seront provoquées par cette grève. Voilà, tout est dit, Yajma'a, après Liberté, El-Watan est dans le viseur. Pourquoi? Parce que c'est facile de rapporter les faits.
Vous l'avez lu sur Facebook, certainement beaucoup d'entre vous ont vu l'appel à la grève qui a été lancé par les travailleurs d'Al-Watan. Je vous apprends rien. Ce que je peux vous apprendre par contre, et ça c'est important que vous devez comprendre, et je l'ai dit en 2019. Quand j'ai dit en 2019 que c'est la transition politique exigée par le Hirak serait confiée à l'institution militaire et au service de sécurité, c'est-à-dire l'aile la plus dure du régime algérien, nous allons nous diriger vers une dictature encore plus terrible, encore plus liberticide, encore plus compliquée, encore plus complexe, encore plus dure, encore plus sévère que le système totalitaire ou autoritaire que nous avons connu sous l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. Et j'avais raison. J'avais raison pourquoi? Parce que j'avais prévu tout ce qui se passait, ces séquences de cet autoritarisme absolu, de cet absolutisme nouveau en Algérie, parce que nous avons connu l'absolutisme des années 90 avec la décennie noire, la rupture des relations, l'interruption du processus électoral de 1991, la décennie noire, Moraha, Habina ou le régime Bouteflika, il n'était pas absolutiste, il était autoritaire, mais il était hybride. On avait gardé des espaces une marge de manœuvre importante pour l'opposition, pour la presse algérienne. Il y avait une façade démocratique. Et cette façade démocratique avait permis au pays de souffler. C'est ce qui nous a permis pendant 20 ans de rester plus ou moins stable et d'avoir bien encaissé la vague des printemps arabes de 2011 et d'avoir pu résister jusqu'au choc pétrolier de 2016 et à la crise de succession du président malade et mourant Abdelaziz Bouteflika à partir de 2017-2018. Mais ce nouveau régime, il a fait une stratégie qui était claire depuis 2019, sans Tebboune. Tebboune n'est là que pour prolonger une stratégie qui avait déjà été dessinée à l'époque d'Ahmed Gaïd Salah. Belek Tebboune l'a encore radicalisé avec son arrivée au pouvoir à partir de décembre 2019 et la mise en place de son premier gouvernement à partir de janvier 2020. Sa stratégie est axée sur la fin des libertés. Le régime algérien, comme en 2019, revoyez les émissions qu'on a fait MLTV, cette télévision qui est morte malheureusement, on a défunte MLTV sur Algérie Part, les écrits, les enquêtes et les décryptages et les vidéos, les émissions que nous faisions. J'expliquais avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de faits, avec beaucoup d'exemples et de démonstrations que le régime algérien veut reproduire un nouveau modèle totalitaire dit comme celui de l'Égypte. Le régime algérien ne veut plus laisser la moindre brèche parce qu'il a compris que le Hirak de 2019, il est né grâce à ces brèches. Le Hirak 2019, il est né grâce à la presse électronique à laquelle nous appartenons. Nous, Algérie Part, les révélations que nous avions faites depuis 2017, les youtubeurs qui commençaient à activer et à militer, les facebookers et les militants sur les réseaux sociaux, l'importance et l'ampleur inédite des réseaux sociaux en Algérie, c'est-à-dire on a la déflagration libertaire au niveau du champ de l'information et de la presse en Algérie a permis la prise entre notamment 2014, 2015 et 2016, a permis une prise de conscience importante qui a donné naissance au Hirak du 22 février 2019. Le régime algérien a compris qu'une liberté de presse qui n'est pas contrôlée, ou là à qui profite d'une marge de manœuvre élargie, comme à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, parce que Abdelaziz Bouteflika ne croyait pas à la liberté de la presse, mais il a laissé faire il a autorisé une certaine marge de manœuvre pour se conformer aux standards occidentaux d'exigence démocratique. Pour Abdelaziz Bouteflika, son exigence absolue plutôt était son but, son ambition absolue était de se conformer, d'être toujours en lune de miel avec l'Occident pour rester le plus longtemps au pouvoir, pour éviter les problèmes avec les pays occidentaux, notamment les puissances occidentales. Et comme ça, l'Algérie devait absolument être différente de la Syrie de Bachar al-Assad, des pays du Golfe, du Maroc de Hassan II et de Mohamed VI, et de la Tunisie de Ben Ali. Bouteflika a réussi son coup. D'ailleurs, en Occident, on disait toujours que la presse algérienne est la presse la plus libre du monde arabe. Et les caricatures de Dilem, de Maz, ou là de tous les ans, pardonnez-moi, de Riles Ainouch, de Nîmes, etc., ont été même salués, honorés, traités avec beaucoup d'admiration dans les pays occidentaux. Voilà un pays arabe, musulman, africain, qui offre beaucoup de liberté d'expression à ses journalistes. Et Bouteflika a joué là-dessus intelligemment. En mettant des lignes rouges, il a laissé quand même aux opposés, aux journalistes, une grande latitude pour évoluer et créer un véritable espace médiatique qui était structuré. Et moi, j'ai créé Algérie Part à Alger. J'ai travaillé à Alger, j'ai fait de la prison en Algérie, mais je suis sorti au bout de 20 jours. J'ai été arrêté à plusieurs reprises, mais j'ai toujours été libéré au 2e jour. Nous avons pu travailler.
nous avons pu quand même évoluer. Le régime algérien remis en cause le dogme qui a été construit par Bouteflika, parce que le régime algérien ne veut plus plaire à l'Occident. Il ne veut plus traiter avec les puissances occidentales parce qu'il estime que les puissances occidentales vont lui faire un bébé dans le dos, qu'ils vont se trahir, que les puissances occidentales sont toujours pro-Maroc et jamais pro-Algérie, que les puissances occidentales ne lui permettront pas de respirer ni ne viendront à son secours. Il y a un virage russe à 360 degrés. Il y a un virage turc. Le modèle de Tebboune, c'est Erdogan. Le modèle des généraux algériens, c'est Poutine et la Russie. Et la Chine de Xi Dada, de Xi Jinping. C'est ça le modèle du régime algérien. Et l'Égypte de Sisi. Le régime algérien veut, depuis 2019, depuis Abdel Salah, reproduire le même modèle égyptien, à savoir un État fort, un État puissant, un État qui frappe, un régime très autoritaire, qui négocie, qui ne fait aucun compromis sur les libertés publiques et individuelles, et qui a l'obsession du contrôle des libertés pour anticiper tout mouvement de contestation qui pourrait menacer, entre guillemets, ce que lui appelle la stabilité du pays, mais réellement, c'est pas la stabilité du pays qui le préoccupe, c'est sa stabilité lui-même, c'est-à-dire sa légitimité et sa capacité à survivre encore. C'est le choix qui a été fait par le régime algérien depuis 2019. Et c'est le Hirak qui a permis au régime algérien, paradoxalement, de faire ce choix. Parce que le Hirak, c'est lui qui a appelé les 13 millions qui ont manifesté à Alger sont aussi coupables. Oui, vous êtes coupables parce que vous avez appelé l'institution militaire à se mêler de politique. Vous disiez tous, الشعب والجيش خوا vous disiez tous يا القايد صالح intervient ونحي علينا العصابه vous disiez tous يا القايد صالح حط لنا بوتفليقه ويحيى علي حداد etc. Donc Gaïd Salah a profité de cette liesse populaire, de cette naïveté populaire, parce que l'Algérien il est sincère mais il est naïf. Il pensait que réellement l'institution militaire c'est elle qui allait lui ramener la démocratie, l'état de droit, le développement et les libertés publiques. Nous y sommes maintenant. Ce sont les résultats directs du Hirak. Il y avait plus de liberté avant le Hirak. Après le Hirak, il n'y a plus de liberté. Donc, la déduction, elle est simple. Le régime algérien a utilisé, une partie en tout cas, l'aile la plus dure du régime algérien, a utilisé le Hirak pour se débarrasser de l'aile corrompue, mais elle était progressiste. Saïd Bouteflika a été corrompu, mais il était progressiste. Il supportait les libertés publiques. Il donnait quelques marges de manœuvre. Le pays était plus ou moins fréquentable par les institutions internationales concernant le respect des libertés individuelles et des libertés publiques. Il y avait une volonté à l'époque de Bouteflika de préserver la façade démocratique. Aujourd'hui, il n'y a plus de cette volonté parce que la façade démocratique n'est pas une priorité du régime algérien. La priorité du régime algérien, c'est de survivre à tout prix et d'empêcher tout mouvement de contestation qui peut remettre en cause sa légitimité et qui peut échapper à son contrôle. L'obsession du contrôle. Et pour cela, le modèle est clair. L'Égypte de Sisi, la Chine, la Russie et la Turquie d'Erdogan. Des pays très autoritaires où la liberté d'expression n'existe pas. C'est simple, le régime algérien ne veut plus de la liberté d'expression. Il veut de la liberté, d'une liberté organique. Voilà. C'est-à-dire, il y a des journaux qui vont continuer à exister, mais ils devront dire ce que le régime a envie de dire à la population. En fait, il veut de la propagande. Il ne veut pas des médias, il veut de la propagande. C'est-à-dire avoir des appareils de propagande qui diffusent des informations qui sont contrôlées, élaborées, façonnées et pensées par les chapelles du régime et par les institutions du régime. Toute information, tout canal d'information qui échappe au régime, il doit être mort, tué, étouffé, affamé, réprimé. En clair, pour terminer l'émission, ce que veut le régime algérien, c'est que tout le monde doit se coucher. Couchez-vous. Couchez-vous. On ne veut pas la moindre contradiction, la moindre discordance. Plus jamais critiquer l'armée, plus jamais critiquer le président, plus jamais les caricaturer, plus jamais critiquer les dirigeants algériens. Vous avez le droit de parler des chiens écrasés, des faits divers, des accidents de la circulation, quelques informations économiques totalement froides comment dirais-je, froides et superficielles, mais jamais aller dans les profondeurs, jamais dans l'investigation, jamais dans le commentaire qui dérange, jamais et jamais toucher ou la remettre en cause la capacité de diriger de celles et ceux qui sont au pouvoir ou là, aux commandes du pays. Malheureusement, Al-Watan n'en est qu'un autre épisode après celui de Liberté. Il va y avoir d'autres épisodes dans ce long feuilleton de l'enterrement de la liberté d'expression en Algérie. C'est triste et dommage
Vraiment triste et dommage et ça n'augure rien de bon pour l'avenir de notre pays.